Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès et encore moins de paix à un peuple, dans un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du plan caché de Sassou, père et fils, contre Jean-Dominique Okimba et Jean-Marie Michel Moukoko, qui désormais, ce plan est démasqué. Et comment? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous le dis que ne faut pas associer Jean-Dominique Okimba à Jean-Marie Michel Mokoko. Non, ces deux personnages sont antagonistes au regard des enjeux du pays. Donc, il faut le savoir que nous allons être en présence de deux clans. Il y a le clan Jean-Dominique Okimba et le clan Pierre Oba. Ces deux clans ont un point commun, tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Ces deux clans sont antagonistes. Pour tout sauf, pour certains, sont pour Denis Kissé et Sassou Nguesso, succès à son papa, et d'autres non. Il y a des ambitions personnelles de chaque clan que je vais vous expliquer. Et puis, voir aussi les risques qui, avec ce jeu du chat et de la souris, mais il risque d'être celui du gendarme et du voleur. Parce que quand on joue avec le feu, on risque de se faire brûler. Et surtout qu'il joue le jeu qui joue là contre le peuple. Et donc, vous avez compris, mesdames et messieurs. Allons d'abord voir la composition de chaque clan. Je vous informe qu'il y a deux clans qui sont maintenant identifiés. Et vous savez qu'en politique, on place souvent ses pions. Hein? On fait des pions. C'est comme un jeu de dames. Hein? On fait des pions, on place des pions. Et donc, les pions chez nous, ce n'est pas dans le sens d'apporter les libertés fondamentales, ni la justice, et encore moins de but de la condition humaine et voire existentielle au Congo, mais simplement pour consommer ce pays. Hein? On est au cœur des intérêts particuliers, partisans, on n'est pas dans le centre de l'intérêt général, ni du vivre ensemble, ni de l'idéal d'une nation qu'il faut construire. Non, ils sont là pour détruire. Donc ils placent les pions là pour simplement consommer un pays comme on consomme un yaourt. Voilà. On consomme un consommable. Voilà. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. Donc, allons d'abord voir la composition de ces clans qui sont en présence. Je vous l'ai dit qu'il y en a deux. Le premier clan, c'est celui de Jean-Dominique Okimba. Ce clan est contre les projets du clan de Pierre Oba et de Nyangabwala. Et ces deux clans sont tous contre Jean-Marie Michel Mokoko. Voici la composition déjà du clan de Jean-Dominique Okimba. Il y a d'abord un, lui-même, puis Obara, Ndengue, Ediga Nguesso, Serge Boa, Akwani, Okongakala, Zéphirin Boulou, Hugues Ngolodele, Pierre Moussa, Itoa Poto. Là, c'est le clan Jean-Dominique Okimba. Pour ceux qui sont au pays, pour ceux qui ont... Bon, là, on voit Ndengue, c'est le patron de la Ngesapo, patron de la police politique nationale. Obara, c'est la DGST, gestion des tortures. Et Edgar Nguesso, bon, c'est le neveu et tout chargé du domaine présidentiel.
Serge Obroa, bon, c'est la sécurité présidentielle au Congo-Kala. C'est le POCUL le plus connu, où tous les prisonniers politiques sont passés par sa- ces actes qu'il a appliqués, c'est-à-dire qu'il a condamné les Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, les Paulin Makai, tous ces prisonniers politiques sont passés devant ce monsieur. Bon, vous avez Zéphirin Boulou, c'est le ministre de la Sécurité qu'on appelle le ministre de l'Intérieur. Donc il y en a plein de monde là. Hein? Donc vous avez tout compris. Et puis Moussa, c'est le président du parti au pouvoir. Donc vous avez tout compris. Donc ça, c'est le clan Jean-Dominique Okemba. Après, Jean-Dominique Okemba, il faut aller voir maintenant le clan de Pierre Oba et Nyangamboala. Ce clan est contre les projets du précédent et contre aussi Jean-Marie Michel Moko. En réalité, le clan Pierre Oba et Nyangamboala est contre les projets de Jean-Dominique Okemba, cherchant à remplacer ou à succéder à Denis Sassou Nguesso, son oncle, et ils sont aussi contre Jean-Marie Michel Mokoko. En réalité, tous ces clans-là sont contre Jean-Marie Michel Mokoko. Mais entre eux, il y a Jean-Dominique Okemba qui veut jouer solo hein, contre Denis Christelle Sassou Nguesso et le clan de Pierre Oba. Bon, maintenant, allons voir la composition de ce clan de Pierre Oba. C'est le plus important. Hein, vous allez le savoir, parce que là, il y a du monde. Donc, il y a Pierre Oba lui-même, il y a le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le général Guy Blanchard Okoye, il y a Nyangamboala, il y a Denis Christelle Sassou Nguesso, il y a Olé Songo, il y a Moaï, hein, le Moaï, je ne sais pas, il doit être de la gendarmerie, lui. Il y a King Obami Itou, il y a Jean-Jacques Bouya, Gisbert Ondongo, il y a Bruno Itoa, il y a Ganongo, il y a Claudia Nguesso, Sassou Nguesso, Pierre Ngolo, Sylvestre Osiala, Atipo Eli, et Pasaka, Mbot, les petits des défunts Adois. Donc ils ont pris, comme on dit, comme disait Jean-Paul Sartre, il disait que je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et voilà, les petits d'Adois, des Motando et Tourou sont rentrés là-dedans. Vous avez on est tout con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Bon, la majorité, ils ont pissé des plateaux, et des Teke, des Bangangulu, des Katangais. Katangais, c'est les gens de la Likwala. Et n'oublions pas les Kouyou. Et on parle aussi des Makwa. Bon, Makwa, moi, je connais bien. Je pense que beaucoup on dit qu'on est forcé par force, c'est parce que si on n'est pas avec eux, on est contre eux. Et donc, pour faire le jeu, beaucoup font le jeu. Et donc, c'est pas aussi dire ça. Bon, non. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les noms qu'il y a des Makwa à l'intérieur. Moi, je connais un, voilà. Je ne vais pas vous aller en détail. Bon. Donc, tout ce monde-là s'est fédéré, hein, confédéré derrière et Pierre Oba. Mais pourquoi Pierre Oba? Bon, donc il faut aller voir le personnage de Pierre Oba. Donc, tapez sur Google, tapez Pierre Oba. Vous allez voir le personnage. Ok. Et donc, que ce soit le clan Jean-Dominique Okemba ou ce clan, ils sont tous d'accord, tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, quels sont ces plans cachés que nous venons de démasquer et pourquoi et comment et pourquoi faire? Voilà. D'abord, donc nous allons commencer par le plan contre Jean-Dominique Okemba et comment et pourquoi faire. Puis le plan caché contre Jean-Marie Michel Mokoko et comment et pourquoi faire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, donc nous allons un peu aller en détail de la situation. Bon, commençons déjà par Jean-Dominique Okemba. D'abord, ce plan contre comment Sassou Nguesso et son fils ont-ils structuré, organisé et en train de manager le plan contre Jean-Dominique Okemba. D'abord, comment?
il faut se dire que malgré les... Vous voyez, c'est quand on voyait Jean-Dominique Okemba, on voit, mais il est vraiment bête. Hein. C'est vraiment celui qui, soi-disant, était au Conseil national de sécurité. On s'est dit que bon, lui, il misait sur les fétiches. Mais je vous dis que ça a quand même vu de celui qui s'occupait de la sûreté des services secrets. Vraiment, il fut vraiment du pain béni pour Sassou Nguesso. Hein. Donc, vraiment, c'est des minables. Hein. Minables. Pour un monsieur qui connaît bien le personnage Sassou Nguesso et qui, vraiment, ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment chaud. Donc, comment Sassou Nguesso a-t-il employé et subtilisé et, voilà, et en fait, Jean-Dominique Okimba était aux anges, il croyait qu'il était vraiment fort, mais alors que c'était un individu tenu en laisse par Sassou, quoi, en réalité. Bon, nous allons voir. Mais comment Sassou a-t-il préparé son plan contre Jean-Dominique Okimba? D'abord, il s'est passé, ce plan est passé en 5 actes, en fonction du contexte et de la situation. Donc, le premier acte, bon, il a donné son titre là de Conseil national de sécurité. Donc, il a laissé un peu comme un grenouille qui veut se faire plus gros qu'un éléphant. Hein. Et donc, il s'est construit son petit réseau. Et donc, il commençait à devenir un peu très, soi-disant, influent. Mais il ne savait pas il était tenu en laisse, quoi. Même d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy l'a nommé le titre comment on appelle, il a décoré la Légion d'honneur, je ne sais pas quoi, voilà. Et donc là, il ne savait pas que Sassou n'était pas content de ça. En 2010, il a fait là. Donc pour dire, Sassou savait déjà que peut-être la France-Afrique prépare déjà Jean-Dominique Okemba comme son successeur. Donc Sassou, depuis 2010, avec lui, il ne sait pas qu'il est... Voilà. Au moment qu'il remplit ses missions pour les coups bas que Sassou demande contre ses opposants, ses détracteurs pour les empoisonner, les tuer. Bon, là, Okemba, c'est quoi fort, mais depuis 2010, que Jean-Dominique Okemba avait déjà été décoré par la Légion d'honneur française et plus, en plus, il avait dans sa loge. Et ça se dit, non, 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 j'ai un petit là qui est dangereux. Hein. Donc il était le suivi. Donc pendant ce temps, il l'a laissé faire comme dans l'angle mort. Hein. Il les laisse, sans comme si, bon, ne s'occupe pas de lui. Il laisse lui construire son petit réseau. Il devient un peu comme important. Il construit là, donc l'autre là, travaille, voit les réseaux de Jean-Dominique Okemba. Deuxième acte, c'était identifier les ambitions maintenant de Jean-Dominique Okemba. Quelles sont ses ambitions, réellement ses ambitions? Donc, il peut voir à tous ces gens qu'il est en train de mettre dans tous les... pour qu'il est en train de placer certains pions, hein. Par exemple, la sécurité présidentielle, ministre de l'Intérieur, donc aucun pas contrôler ça. Mais dans le cas de la survie de la tyrannie, bien sûr, c'était bien. Mais là, Sassou, depuis 2010, il regardait déjà... donc, il a identifié clairement les réseaux de Jean-Dominique Okemba. Ça, c'est le deuxième acte. Le troisième acte, c'est le contexte. Le contexte, parce que depuis le hold-up électoral de 2016, ça est dans les difficultés, parce que ce hold-up électoral de 2016 a engendré une crise d'abord sociopolitique, puis économique majeure, surtout avec le coronavirus, et tout ça, c'est ce qui se passe. Mais il faut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe en zone francophone, parce que c'est là où la zone force Afrique qui regroupe 2 tiers des dictateurs du continent africain. Donc il y a eu une montée en puissance des revendications ou des contestations contre le troisième mandat ou les dictatures à vie. Sassou l'a senti, il dit non, mais avec ce pays-là que j'ai détruit et ruiné, si je continue à m'entêter, donc je risque de laisser ma peau. Et donc il faut préparer l'après. Mais à préparer l'après qui? Donc au sein de la famille, du clan et autres, il a cherché, il ne fait confiance à personne, sauf à son fils Denis Christin Sassou Nguesso pour la succession. Et c'est là qu'il a commencé à travailler en coulisses, sans que depuis 2017, 17, 18, il commençait à travailler, mais les gars, ils sont là, ils voient que, bon, ben, très bien. Bon, quand vous avez un peuple naïf, voilà, donc. Maintenant, le quatrième
acte s'était arrivé, maintenant on a dit non, mais le temps est venu puisque 2021 s'approche et la situation du pays est compliquée, donc il faut passer les témoins et vite fait quoi, pour que je reste quand même à les contrôler derrière pour le temps que le fils soit aguerri. Et comme lui, pour d'abord lui protéger, pour le protéger, pour changer les paradigmes, il dit non, mais maintenant il y a un jeune, vous voulez, j'ai transmis le pouvoir par la voie de l'alternance avec de mon fils, et que c'est un jeune, même si c'est un grand voleur, c'est un étranger, et voilà qu'on va vous, voilà, qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous n'êtes pas capable de vous révéler en tant que peuple. Donc la nature a horreur du vide, qui ne risque rien à rien, voilà. Donc le quatrième acte, c'est que bon ben Jean-Dominique Kemba, bon, ben, ça soit passé à la vitesse supérieure pour les diviser, l'art des diviser pour régner. Donc, il a encouragé le clan Oba à s'opposer au clan Jean-Dominique Kemba pour l'isoler, hein, donc pour les démasquer, l'isoler, et donc là, on est en cours, la division nette, pour que on divise ça hein, pour régner. Donc, pour que Jean-Dominique Okemba, qui, sachant qu'ils connaît qu'il a des ambitions et qu'il est dangereux, il risque de détourner. Autre, bon, en plus, il n'est qu'à 50% Boshi, selon les sources, qui est une partie Ekouyu, c'est pas comme le clan d'Oba, qui sont 100% Boshi. Et donc là, ça coince. Et donc là, on est dans ce quatrième acte. Et donc, qui peut aboutir à la destruction complète de Jean-Dominique Okemba et de ces moments-là pour laisser libre cours au clan de Pierre Oba. Donc, pour résumer, un, premier acte, Sassou a laissé Okemba faire ce qu'il veut et il savait pas bien, il savait pas qu'il était très suivi, surveillé. Deuxième acte, il est identifié ses réseaux et ses ambitions. Ils ont dit non, 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 c'est dangereux. Troisième acte, c'est le contexte qui est aujourd'hui, qui est non, ça se prépare déjà la succession. Il dit que bon, on ne va plus continuer comme ça. Quatrième acte, c'est diviser pour régner. Et cinquième acte qui va arriver, c'est-à-dire les détruire. Et tout ce monde-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Maintenant, le plan de Sassou Nguesso et de son fils contre Jean-Dominique Okemba. Et pourquoi faire? D'abord, il faut le mettre hors d'état de nuit. Parce qu'on sait bien ses ambitions, il est dangereux, il n'est pas à 100% Boshi. Et donc, on peut vraiment. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il préparait librement son fils à les succéder. Et puisque le deuxième plan de Oba, il semble docile. Hein, il est docile à ce plan. Donc, vous avez compris. Bon. Le troisième point, c'est que. À défaut de Denis Kissé Sassou Nguesso qui passe, ben, il peut compter sur le clan d'Oba. Là, il peut avoir des gens capables hein, de protéger le clan et protéger Sassou Nguesso et autres et au sein du clan d'Oba. Donc, c'est qui Sassou Nguesso compte. Et afin de dribbler déjà tous les autres, quoi, le peuple congolais, Jean-Marie Michel Mokoko et tout ça. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Maintenant, passons à Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi ils ont-ils pris le plan caché de Denis Sassou Nguesso et son fils contre Jean-Marie Michel Mokoko et comment et pourquoi faire? D'abord, on rappelle que bon, ben, les clans de Jean-Dominique Okemba et de Pierre Oba, ils ont tous un point commun. Tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Parce que, d'abord, Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas Boshi. Deux, c'est qu'il est populaire dans le sud Congo et dans le pays. Il a été élu. Donc, ça les dérange. Et troisième, c'est que si Mokoko passait, il risque de les foutre en prison. Et quatrièmement, c'est qu'il dit que, bon, avec Jean-Marie Michel Mokoko, le risque de donner ce pouvoir au sud est élevé pour eux. Donc, vous avez tout compris.
Mesdames, Messieurs, alors, le plan, le plan Sassou Nguesso et son fils, et comment? Voilà. Ce plan s'est passé en 5 actes aussi. Le premier acte s'est passé déjà au hold-up électoral. Bon, 2016, vous avez vu, c'est validé. C'est le premier acte. Deuxième acte, c'était le foot là en prison. Ils l'ont foutu en prison. Troisième acte, c'était, euh, qu'on appelle, troisième acte, j'écris très mal. Troisième acte, voilà. Premier acte, c'était hold-up. Deuxième, le foot en prison. Troisième acte, briser tout ce qui pouvait rêver autour de Mokoko. Donc c'est là qu'on a incorporé certains par force ou par nombre, donc tous les membres de la tribu de Mokoko, acheter les consciences et chercher à dénigrer et autres, donc pour qu'ils soient isolés complètement. Le quatrième acte qui est en cours, c'est-à-dire préparer 2021, soit si Mokoko peut arriver un souci comme maladie ou qu'il meurt, qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Ça n'a rien à voir, ils n'ont rien à cirer. Donc, il attend soit il soit malade ou il meurt. Ça, c'est, retenez bien, retenez bien. Je vous dis que ce n'est pas des enfants de cœur. Et ça, là, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, donc il compte sur ça. Donc là, il se prépare pour fin 2020 ou 2021 pour transmettre la tyrannie. Mais Mokoko, c'est zappé pour eux. Il n'y a plus, Mokoko n'existe plus. Il n'existe que dans la tête de sa famille, de sa tribu ou du peuple. Ou, voilà. Donc, pour eux, retenez bien. Ça, c'est les informations qui sont sûres. Et donc, le cinquième acte, bon, donc, au cas où il réussit, c'est-à-dire placer Denis Christel et Sassou Nguesso, à nouveau chercher un membre du clan côté Pierre Oba. Mais dans tous les cas, tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Retenez bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais non, comment pourquoi faire contre Mokoko? Pourquoi Denis Sassou Nguesso et son fils, leur plan qui est démasqué, et voilà, c'était pourquoi faire en fait. D'abord, consommer en toute impunité déjà le hold-up électoral de 2016, il vient d'être consommé, puisque le peuple a tout renoncé. Et oui, comme disait Che Guevara, ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Donc 2016, l'école d'op est en train d'être validée, consommée, en toute impunité. Deux, c'était montrer aux nordistes, montrer aux nordistes que, bon ben, regarde ce que j'ai fait au sudiste, déjà dans le Nibolek, puis j'ai fait dans le Poul, et j'ai fait le Kouyou, maintenant aujourd'hui, j'ai fait le Teke aussi, maintenant là j'attaque les Makwa, avec Jean-Marie Michel Mokoko, il n'y a pas de réaction. Donc le nord c'est chez nous. Donc maintenant, vous devez se soumettre à moi. Donc vous avez vu que Okobi Salsa a tenu tête, et voyez là où il est. Jean-Marie Michel Mokoko a tenu tête, voilà où il est. Maintenant là, c'est Jean-Dominique Okemba a tenu tête, il veut tenir tête, voilà là où ils vont aller aussi. Pour que dire non, laissez-moi libre, soit éducateur à vie, ou je place ce que je veux. Et en priorité, mon fils. Vous avez tout compris. Et le clan de Pierre Oba est auxiliaire à ce projet. Mesdames et messieurs, bon, troisièmement, bon, ben, c'est surtout pour Denis Sassou Nguesso de montrer à la tribu des Aquas que, voilà, vous devez se soumettre maintenant. Parce que si vous ne vous soumettez pas à moi et à mon fils, vous risquerez d'être encore vraiment puni, puisque je suis le maître des ténèbres. Bon, donc, au civil, politique et militaire, quoi, il y a ceux qui boudent, il y a ceux qui disent que il faut que cette affaire s'arrête. Donc, ce que je ne veux pas vous dire, les plans et les tensions des uns et des autres, au plan civil, politique et militaire, dans chaque tribu et autres. Et que les Makwa, ce n'est pas une petite tribu, c'est une grande tribu du Congo. Et donc, ça, j'essaie de se retrouver dans une situation qui peut être contrôlable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, alors les risques. Nous allons terminer par les risques. Donc, les risques d'abord à l'échelle clanique. Donc là, j'ai 3 hypothèses. D'abord, la première hypothèse, c'est que bon, ben, Sassou Nguesso et son papa, bon, ben, et Sassou Nguesso et son fils réussissent leur plan, c'est-à-dire déjà isoler Jean-Dominique Okemba et les neutraliser. Puis,
convertir les clans Oba pour qu'ils ramènent le pouvoir à Denis Christel Sassou Nguesso. Et puis celui-là, quand il va prendre le pouvoir, bon, ben, il va les neutraliser certainement. D'abord les gens de Mikokemba, les colons de Mikokemba, aussi les Bouya. Historiquement, ça s'est passé comme ça, hein, selon la dictature. Donc il sait bien qu'il faut isoler les gens de Mikokemba, puis utiliser le plan Pierre Oba. Une fois au pouvoir, hein, il faut les neutraliser tout parce que tu vas sursoir ton pouvoir qui a vu tel fils, tel père. Qui a vu le fils, a vu le père. Il a déjà dit. Vous avez tout compris. 2017. Très bien. Et donc, allez, ça, pour cette première hypothèse, si Kiki, Denis Christel Sassou Nguesso passe, donc il risque de rouler les clans Pierre Oba, puisque le clan Jean-Dominique Oukeba sera déjà neutralisé d'ici peu, et, et il va prendre le contrôle du pays et commencer à faire ce qu'il pourra faire. Donc, arriver à un bain de sang, ou à tentative d'assassinat, ou tout ça. Donc, de toute façon, il n'a pas de base culturelle au Congo. Et avec la division du clan, dans cette première hypothèse, il risque de perdre sa vie, de laisser sa peau. Denis Christel Sassou Nguesso dans 100% des cas. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième hypothèse, c'est que, bon, ben, comme quand deux voleurs se battent, il y a toujours un troisième larron. Mais quel troisième larron qu'il faut chercher là dans le clan, on ne sait pas. Et la troisième et dernière hypothèse, c'est que, bon, ben, tout ce monde-là va être certainement s'entretuer entre eux. Hein. Ils vont se bouffer, c'est un puits sans fin. Donc ils vont aller là directement pour s'entretuer, se diviser, c'est fini. Donc, et c'est bien pour le peuple comme ça. Mesdames, c'est à l'échelle culturelle, hein, culturelle, c'est-à-dire nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Sassou a humilié, a puni toutes les tribus, non, les 10 fils des tribus qui l'ont fait. Donc, le risque qui est là, bon, ben, on ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres. Et donc, de chaque tribu, déjà, je vous dis par exemple, au cas de Makwa, civil politique, c'est la plus grande tribu de la région. La Kivette, la première grande tribu, c'est les Makwa, c'est moi. La tribu du président Jean-Marie Michel Mokogo. Après, c'est les Kouyou, de Mayangwabi, Paix à son âme, et de Yobi Opango, Paix à son âme. Et puis, la tribu de Sassou Nguesso le Moshi. Et puis, il y a les Likuba, Moussaka, bon, ben, et autres. Bon, mais semble que les Kuba sont plus en lien avec les Makwa et les Kouyou qu'avec les Boshi. Je ne sais pas, peut-être la partie de vers Makotipoko, je ne sais pas. Mais il y a aussi les Moy. Bon, ça c'est vrai, mais les côtés des Tekalima, ils ne sont pas aussi. Voilà, donc c'est compliqué ça. Donc, risque de l'histoire qui risque de se répéter parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse. Donc, c'est ce qui est dans la tête des uns et des autres. Parce que Sassou n'a pas eu le monopole de faire ça. Donc, nous avions une affaire d'abord des tribus, parce que chez nous, avant d'être homme politique, on est avant tout d'appartenance tribale, ethnique. Hein? Avant d'être homme politique, civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Mais il y a des gens qui ne tolèrent pas qu'on humilie leur tribu ou leur digne fils des tribus. Donc, ils se retrouvent dans cette situation qui risque de se retourner quand la famille, le clan des Sassou Nguesso et autres, au moment qu'ils vont perdre le pouvoir. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, le risque à l'échelle nationale, il est d'abord politique. Hein, et par rapport à ce que Sassou a fait, il n'avait pas le monopole de faire ça. Le risque aussi administratif, parce qu'il risque d'arriver beaucoup de choses au plan administratif contre la famille, le clan et autres des Sassou et des Nguesso. Et n'oublions pas au niveau sécuritaire, parce qu'ils ont quand même créé la sécurité dans d'autres tribus, et beaucoup de gens, donc ils risquent de se... Comme j'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Et surtout, n'oublions pas la règle d'or. Au point de vue militaire aussi, puisque ce qui s'est passé les Kouyous, et n'oublions pas... Sassou n'aime pas les Kouyous, hein, ça vous le dit, hein, il les a toujours utilisés, comme les Téké d'ailleurs. Il ne les aime pas, mais ils les utilisent toujours. Et il est toujours resté en méfiance envers les Makwa, parce que depuis Marin Gwabi, passant par Yombi, ce sont toujours les Makwa qui alertaient Marin Gwabi. Mais Marin Gwabi, comme il était dans l'extase avec les Kouyou et Mboshi, bon, donc ils s'est fait rouler. Et Yombi au Pango, pareil. Donc ça soit toujours eu peur des Makwa, parce qu'ils sont stratégiques, ils sont, voilà. Voilà. Nous, Makwa, on est associés, bien sûr, parfois avec les Kouyous, ça c'est sûr. Mais nous, on n'est pas électeurs libres, on n'est pas... voilà, donc ça c'est connu. Et ce qui inquiète Sassou Nguesso pour la suite, et même les bouchers, tout ça, on ne sait pas ce qui va arriver.
Étant donné que civil, politique, militaire, intellectuel, Macron dit non, mais cette affaire-là, il faut qu'à un moment donné, que ça puisse se terminer, quoi, parce que ça commence à bien faire, quoi. Ce qui fait à Mokoko, quoi. Bon, donc, voilà, au niveau national, donc, il risque euh, des risques, des problèmes militaires qui risquent d'arriver parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est l'histoire des guerres, l'histoire des contentieux historiques, on ne sait pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà. À l'échelle de la France-Afrique, bien sûr que les gens identifient la France-Afrique au Congo qu'avec les Bochis. Ça, c'est sûr. Et le problème, c'est que ces Bochis ont mal géré ce pays, ils l'ont surendetté, ils l'ont ruiné, détruit. Les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Macron vient de cherche à annuler la dette des pays, des indicateurs. Mais la dette et la France parle qu'il va annuler la dette, mais quelle dette? La dette peut-être avec la France, elle coûte combien? Peut-être moins de 10% de la dette congolaise. Et les autres, c'est détenu par le FMI. Et est-ce que la France a le pouvoir d'aller demander au FMI d'annuler les dettes? Est-ce que c'est une entente internationale? Et bon, ben, je ne sais pas. Et bon, il faut payer ses dettes. Hein. Bon, est-ce que la Chine, c'est qui détient quand même plus de 70% de ses dettes, est-ce qu'elle est d'accord? Donc, je ne sais pas quoi est-ce qu'il parle. Donc, je ne sais pas si pour donner un coup de main à Sassou. Et donc, pour nous, là, Sassou Nguesso plus la France-Afrique et Boshi, bon, c'est un suicide collectif pour le pays. Hein. Donc, c'est un risque. Oui, donc, si la France ne prend pas ses responsabilités, et maintenant, on voit que avec le coronavirus, il faut se transformer. Nous, on a déjà donné toutes les solutions. Hein. Nous, c'est la transition. Sans s'assumer sur ce système, pour que nous puissions ensemble se transformer mutuellement pour repenser non seulement notre pays pour nous-mêmes, et aussi voir les problématiques de la France-Afrique pour se transformer ensemble, dans un consensus. C'est tout simplement ça. Mais si ils ont d'autres ambitions, mais de toute façon, parler encore de Sassou Nguesso, du clan, des Kiki, des Coco, des Kaka, des Pipi, et tout ce monde-là, c'est détruire ces pays-là du point de vue là. Et d'autres disent non, c'est très bien comme ça, il faut les fracasser au niveau où se trouvent ces pays. Donc le réveil sera brutal et amer, et la transformation parfois brutale, puisque, bon, on voit qu'ils sont en train de détruire. Parce qu'ils ont dit que la France, l'Afrique et Sassou Nguesso ont détruit le Congo. Mais ils continuent à faire ça, mais dans un pays où ils vont détruire. Même si on leur annule la dette, ils vont encore prêter l'argent dans un modèle économique qui n'a jamais changé. Il n'est pas aménageable. On connaît comment ça fonctionne. Sassou Nguesso, il ne pourra plus se transformer dans un pays qui, 97% de la population est en méfiance et en défiance envers ces gens-là. Donc il faut changer d'homme pour faire une nouvelle gestion de cette Afrique francophone à l'échelle de la CEMAC, notamment au niveau du Congo, pour qu'on puisse se transformer dynamiquement, créer des richesses et se transformer et faire des appels d'offres pour des produits qui seront peut-être français ou d'autres. Mais donc s'il n'y a pas ça, avec Sassou Nguesso, ça ne va pas aller loin. C'est un suicide collectif. Donc, mesdames, messieurs, donc vous venez de comprendre que pour fixer les idées, c'est que le clan est tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko, tout sauf contre la volonté du peuple. Ils sont là pour conserver la tyrannie au sein du clan, mais ils sont divisés entre eux sur le choix du dictateur pour son fils Denis Christophe Sassou Nguesso. Est-ce que vont-ils dire non, ben on laisse ce projet, mais on trouve un autre membre du clan, mais qui, au moment où tout ce monde-là est souillé, avarié et vomi. Donc le risque de que la chute de Sassou soit brutale et violente est inévitable parce qu'ils ont trop joué contre les Congolais et donc ils sont en train de se fracasser entre eux-mêmes, ils sont en train de se diviser. Je ne vois pas qui du clan, la partie du clan va prendre le pouvoir avec ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils vont arriver et que bon, ben, qui vont se bouffer entre eux. Donc les risques de qui se bouffent entre eux sont tués est déjà réel. Mais là, bon, ben, là, ce n'est que les prémices ou l'apéritif pour le peuple congolais. Mais le plat de résistance et les desserts viendra après la chute de Sassou, où beaucoup envisagent même de fracasser tous ces clans-là par tous les moyens de l'État qu'on va disposer. Et c'est bien comment Sassou l'a utilisé. Donc les gens sont entraînés, conditionnés, ils savent bien comment fracasser tous ces clans quand on aura les moyens de l'État. Donc, à eux de voir qu'il y a une opportunité de la transition, que Mokoko, c'est l'homme apaisé, responsable, qui a travaillé déjà avec ce système, et qui aussi dit non, qui est aussi ceci qui peut apaiser, calmer, trouver le consensus dans une transition. Mais à défaut, bon ben, s'il arrive ceci à Mokoko, déjà, ils vont laisser un contentieux
des Bochis avec les Makwa, ça c'est sûr et certain, parce que moi je suis Makwa, je vois les officiers intellectuels, politiques, civils et militaires. Il y a des gens qui disent qu'à un moment donné, il faudra régler les comptes là. Hein. Oui, ça c'est sûr. Bon, maintenant, je ne sais pas comment pensent les Téké, comment pensent les Lari Congo, le Sud et tout compagnie. Donc, ils sont en danger, ces Bochilaï, ces clans et autres. Donc, on cherche un consensus, dégagez-nous les là, on nous laisse des démissions, on nous fait tout le truc, et on trouve les circonstances atténuantes. À deux fois, il faut le déposer. Et dire, donc, voilà, on donne les pouvoirs comme en 1963, autour de Mouzabakani et de Mouzaka, on donne les pouvoirs au peuple, on travaille ça. Il y a eu, bien entendu, comme le disait Bodo Dunop, un sudiste a été éjecté et on a remis un pouvoir à un sudiste. Mais pourquoi pas le dire non, mais Mokoko, on fait comme ça, on prend le pouvoir à Issazou, on le donne à un Mokoko du Nord. Et qui, lui, est consensuel. Il va faire l'équilibre parce que d'un côté au Nord comme au Sud, il y a des gens qui ont la revanche, ont la haine des Boshi ou de, du clan là. Mboshi, il faut distinguer, pas Mboshi de Bondji, même s'il y a eu les Kunju et Adada, mais les Mboshi de Bondji sont, il faudra vraiment, il faut retenir hein, à la suite de ça. Les Mboshi, il ne faut pas différencier les Mboshi de Bondji avec ceux de triangle des Bermudes là, c'est-à-dire Oyo, Bouya, Chikapika et tout, Lombo et tout ça là. Ça, c'est vraiment, c'était vu de la merde. Hein et pour le pays. Donc, mais les Bundji, en dehors des Rodef Fadada et les Kudju, bon, donc il faut vraiment prendre un peu de philosophie la suite. Donc, il faut aller dans les centres d'intérêt général. Donc, seule la lutte libère. Le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Tokolonga, Toko gagner. Donc, on va gagner. Ngeta, nous allons gagner. Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Il a toujours raison parce qu'il est nombreux. Parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent, et que toute dictature ou un dictateur a toujours une durée de vie limitée. Donc on sait bien que au sein du système, ils sont déjà en train de se diviser, et dans cette division, elle va aboutir à une situation incontrôlable. Et nous ne voulons pas qu'on arrive dans une situation incontrôlable parce que au vu du volume des victimes des Sassou qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest, je ne vois pas comment les Mboshi de ce triangle-là, même s'ils ont des mercenaires et autres, comment pourront contenir une révolte civile et militaire, c'est-à-dire des patriotes contre ces clans-là. Donc, attention danger. Et donc, je tenais à vous passer ce message ce matin, très tôt, et merci beaucoup et à bientôt.